Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment reconnaître un condensateur grillé d'un condensateur qui marche parfaitement bien. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo qui est plutôt populaire d'ailleurs bizarrement sur le remplacement de quelques condensateurs sur une carte mère, etc. Malheureusement, à ce que j'ai pu remarquer dans les commentaires, etc., c'est que certaines personnes n'avaient pas compris exactement ce qu'était un condensateur grillé. Et c'est vrai que si on n'en a pas vu, si on n'en a jamais vu de sa vie, eh ben on peut avoir quelques doutes sur comment définir qu'un condensateur est grillé ou non. Et il y a une méthode très simple, vous voyez, ceci est un condensateur. Un petit condensateur, vous voyez c'est très flou parce que c'est vraiment tout petit, d'ailleurs vous voyez mes mains abîmées. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors il y a des inscriptions dessus, alors bon bah ces inscriptions permettent de savoir quel condensateur on va mettre à la place. Là par exemple vous avez 470 microfarads et 10 volts. On peut mettre plus que 10 volts, parce que 10 volts c'est le voltage maximum, donc si vous mettez un 16 à la place, ça pose pas de problème. Vous pouvez même mettre un 30 si vous voulez, mais ça servira à rien, hein, ils seront beaucoup plus gros en plus. Donc voilà, et ça c'est le nombre de microfarads. Là aussi, il faut en mettre un qui est un tout petit peu plus élevé que l'original si vous remplacez celui-là, ou alors remplacez-le par un exactement identique. Ça pose pas beaucoup de problèmes. Par contre, ne mettez pas un qui contient beaucoup plus. Genre par exemple à la place d'un 470, vous pouvez mettre un 500, mais je vous déconseille de mettre un 800 par exemple, là parce qu'on sait pas vraiment à quoi sert le truc. Et ensuite vous avez aussi une température, c'est parfois écrit, parfois pas écrit. Cette température indique la température maximum auquel peut fonctionner le condensateur avant de griller. Et là il y a marqué de moins 40 à plus 105 degrés Celsius. Donc bon, ceux-là ils sont faits pour fonctionner à haute température, pas de problème. Donc là vous voyez sur le dessus, il y a une petite croix sur la ferraille. Vous voyez une petite croix en fait. Cette croix elle est faite pour une raison. Elle a été fabriquée à la fabrication du condensateur. Une grosse presse a foutu une croix dessus pour créer volontairement un point de fragilité sur le condensateur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça permet de faire en sorte que le condensateur éclate par le haut, au lieu d'éclater par les côtés et faire énormément de dégâts sur la carte mère par exemple, ou sur n'importe quoi où il pourrait se trouver. Quand il explose, c'est-à-dire en répandant tout le contenu c'est en gros des feuilles de je ne sais pas quoi imbibées d'acide, donc vaut mieux pas que ça explose dans toute la carte mère, sinon ça va vous mettre des petits bouts de papier partout dans la carte mère, c'est dégueulasse. Donc ils ont fait en sorte qu'il y ait un point de rupture en haut pour qu'il s'évente lentement et non pas en explosant. Et voilà ce que ça donne quand il est grillé. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a une crotte d'oiseau sur le dessus du condensateur. En voilà un deuxième qui a grillé de la même façon. Parce qu'il s'est éventé lentement. Vous voyez, il a fait pssst, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz dedans. Et puis voilà, ça fait juste de la crasse sur le dessus et pas plus. Donc voilà. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir qu'un condensateur est grillé. Vous voyez, il est dégueulasse, il est forcément grillé. Un autre truc, l'arrière d'un condensateur peut exploser. Comme ce condensateur là par exemple, où le dessus a commencé à gonfler, il a dû même s'éventer un petit peu parce que vous voyez une petite tache. Vous voyez, en gros, c'est plus plat sur le dessus. Un condensateur en bon état, c'est plat. Vous voyez, c'est plat quoi. Là, celui-là, ça fait un petit dôme, si vous voyez bien. Ça fait un petit dôme, celui-là aussi. Ça veut dire qu'il a grillé, parce qu'il a gonflé, quoi. En gros, la pression interne du condensateur a poussé les bords du condensateur vers leur limite, quoi. Et là, vous voyez que l'arrière du condensateur a fait pareil, il a gonflé aussi. Donc ça, c'est une très mauvaise chose, car un condensateur neuf, comme vous voyez, ça dépasse pas forcément. Ça ne gonfle pas. Parfois, il pop carrément. Vous voyez, celui-là aussi, il est nickel. Parfois les condensateurs ils pop carrément, c'est-à-dire qu'en gros le dessus se barre et il reste plus que les pattes avec le bout en plastique, donc en gros il part comme une fusée. Donc ça c'est des moyens de voir qu'il est grillé. Donc si vous voyez qu'il a un peu gonflé, ce genre de truc, celui-là il a pas l'air grillé, par contre il a commencé à gonfler, donc je l'ai remplacé. Donc vous voyez, ça c'est un moyen de savoir qu'un condensateur est en très très mauvais état. Donc ensuite, pour tester le condensateur que l'on va mettre à la place, eh bien il faut tester les deux bornes. Dans un sens, il doit être passant, c'est-à-dire en gros, dans un sens, d'une borne à l'autre, vous allez voir qu'il y a 0 ohm avec un ohmmètre, c'est-à-dire avec un multimètre mis en position ohmmètre. Eh bien, vous voyez que vous avez 0 ohm dans un sens. Dans l'autre sens, vous avez une résistance qui augmente très rapidement et qui arrive après vers plus l'infini à peu près, si on le branche comme ça. Si ça fait ça, le condensateur est bon. Si vous avez 0 ohm dans les deux sens, vous avez un condensateur mort que vous allez mettre à la place d'un autre condensateur mort, donc c'est pas la peine.
Donc voilà une petite astuce si vous utilisez des condensateurs de récup. Un autre truc, c'est que une fois que vous avez enlevé votre condensateur, ou plutôt si vous avez des condensateurs qui ont l'air nickel, genre par exemple disons que celui-là il est pas gonflé du tout, il a pas de problème, mais vous avez un problème avec la carte mère et vous pensez que ça peut venir d'un condensateur, parce que vous soupçonnez plus ou moins quelque chose, enfin quelque chose vous fait soupçonner un condensateur. Ce qu'il faut faire, c'est le dessouder et faire le test que je vous ai dit avec un condensateur neuf, et donc s'il est passant dans les deux sens, ce condensateur est grillé même s'il a aucune panne apparente, même s'il a pas l'air d'être grillé. Ça peut être une façon donc de pouvoir savoir si un condensateur est grillé. Hop, celui-là il se fout le camp. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter sur les condensateurs. Alors vous pouvez essayer de faire un test vous savez, le test des bornes avec un ohmmètre, alors qu'il est encore soudé le condensateur. Mais comme vous savez pas trop à quoi il sert dans le circuit, il se peut qu'il soit passant dans les deux sens, malgré qu'il soit bon. Parce que ça peut être un condensateur qui est mis d'une certaine façon, que bah bien entendu il est passant dans les deux sens obligatoirement, parce qu'il a été mis d'une certaine façon, enfin j'en sais trop rien, ou alors il peut être résistant dans les deux sens, enfin ça peut être très bizarre, ça dépend, je sais pas trop, en fait je fais jamais ce genre de test, parce que franchement pour tout vous dire, il est très rare qu'un condensateur ait un aspect nickel et qu'il soit grillé, parce que ou il a popé du bas, ou il a popé du haut, ou il a carrément explosé comme celui-là, plein de crottes d'oiseaux presque, ou il est nickel comme celui-là, alors donc il est parfaitement fonctionnel, ou tout simplement il commence à gonfler et donc ça fait pas confiance. Et alors certaines personnes disent qu'il faut remplacer tous les condensateurs d'une même série sur une carte mère s'il y en a un qui grille. J'ai tendance à ne pas suivre ce conseil et à les remplacer un par un, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'un condensateur peut être assez chiant à enlever, assez chiant à mettre aussi, donc du coup vaut mieux les faire un par un quand ils grillent, de peur de tout péter en pensant bien faire. Donc vaut mieux remplacer celui-là qui déconne, parfois en mettant un qui est tout neuf à la place d'un pourri, même s'il y en a un deuxième pourri qui pourrait popper juste après, juste à côté parce qu'il est de la même série, et bien en mettant un meilleur dans le groupe, ça permet de soulager les autres, et donc du coup bah, les autres vont pas griller ou pas griller aussi vite. Et puis aussi un autre conseil, remplacez vos condensateurs seulement si vous avez une machine qui déconne. Genre par exemple, si c'est une carte mère d'ordinateur par exemple, remplacez les condensateurs seulement si la carte mère a des problèmes d'instabilité, ça peut régler le problème, ou si la carte mère tout simplement ne démarre plus du tout. Comme ça au moins vous aurez pas de scrupules à bousiller la carte mère si c'est la première fois que vous faites ça. Voilà, bon après bon je vais entrer dans les détails même si c'est plus vraiment la peine. Pour ressouder les composants, il faut pouvoir faire passer les tiges, ces deux tiges, à travers la carte mère pour que ça ressorte par l'autre bout et que vous soudez à l'autre bout. Parfois quand vous en dessoudez un, il reste de l'étain dedans et ça bouche le trou. Certains utilisent une toute petite mèche de perceuse et grattent comme ça avec les mains, hein, pas en perçant parce que là vous avez tout bousillé, mais avec les mains. Il s'amuse à tourner le truc jusqu'à ce qu'il reperce le trou. Ça peut être une bonne idée, et je le montre pas non plus dans la vidéo où je vous explique comment remplacer un condensateur, donc bah voilà, ça fait une astuce supplémentaire que j'ajoute dans cette vidéo faute de mieux. Donc voilà, allez, salut à tous, et à la prochaine.